Vézelay est incontestablement l'un des plus beaux villages de France. Niché au sommet d'une colline, située au cœur de la Bourgogne, le temps y est comme suspendu. 435 âmes vivent aujourd'hui dans ce village médiéval, habité depuis le fond des âges. On y observe les premiers signes d'activité humaine dès 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est surtout au cours du Moyen-Âge que Vézelay va devenir un centre économique et religieux important de la région, avec la construction en 1150 de la basilique Sainte-Marie-Madeleine, autour de laquelle le village se blottit. À la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, imposante, elle trône au sommet de la colline où le village de Vézelay est bâti. Classée au patrimoine de l'UNESCO, elle est un monument majeur de l'art roman. Elle fut construite en ces lieux car c'est ici, dans le monastère qui autrefois s'élevait sur cette colline, que les reliques de Marie-Madeleine furent apportées, dit-on, par un pèlerin venu de Provence. Les restes de la disciple de Jésus attirèrent très vite beaucoup de pèlerins sur ce qui fut surnommé ensuite la colline sacrée. Dès lors, voilà 9 siècles que chaque jour, les cloches de cette basilique résonnent dans la campagne environnante. Alors dites-moi, cette basilique, vous êtes assis juste en face. Qu'est-ce que vous en pensez ? On la redécouvre, on est venu plusieurs fois ici, c'est un endroit qu'on aime énormément, aussi bien le site que la basilique elle-même. J'ai un souvenir très, très ému de l'intérieur, on était en train de parler des voûtes qui sont tellement claires, tellement belles. Et on est en train de la redécouvrir, d'essayer de lire son histoire avant de faire la visite à l'intérieur. Et puis on adore également le site qui est tellement beau. C'est tellement beau, c'est tellement reposant. Et ce qui nous a frappé, c'est le calme qui est absolument incroyable, le silence. Vraiment, c'est un endroit où on se ressource, moi j'ai l'impression. Même en quelques minutes, on a déjà une impression tout à fait extraordinaire. Regardez, ici au sol, on a une coquille Saint-Jacques qui symbolise le parcours de Saint-Jacques de Compostelle, le pèlerinage. Les pèlerins doivent rejoindre Saint-Jacques de Compostelle le 25 juillet de chaque année. Et Vézelay est un des points de départ possibles de ce pèlerinage. Vézelay est une des voies jacquaires de France. Ça commence à la basilique. Mais en France, vous avez 4 grandes voies jacquaires. Vous avez la voie de Tours, la voie de Vézelay, la voie du Puy et la voie d'Arles. Donc ici, Vézelay, nous sommes là. La voie de Vézelay est ici, elle a 2 branches. Une branche nord qui passe par Bourges, une branche sud qui passe par Nevers. Les 2 voies font jonction à Gargilès. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la France. Et puis après, ils descendent ici jusqu'à ce qu'on arrive un petit peu avant Ostabat, qui se trouve dans le Pays Basque. Et là, à l'endroit qui s'appelle Gibraltar. Et là, c'est la confluence entre la voie de Tours, qui est ici, donc la voie de Vézelay, et la voie du Puy. Ils se rejoignent ici, et puis après, ils passent à Ostabat, Saint-Jean-Pied-de-Port, et là, on passe les Pyrénées à cet endroit-là, jusqu'à Roncesvalles, enfin Roncevaux en français. Voilà. Et après, il commence le Camino Frances qui part là et qui va jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. L'été, il y a beaucoup de monde, on n'y va pas. Moi, je pars toujours en octobre, à partir d'octobre. Parce qu'en octobre, c'est que des marcheurs. On arrive en Espagne, on est une dizaine dans chaque refuge à peine. On arrive à Compostelle, mettons, fin novembre. Donc il y a très peu de monde. Et là, on rencontre des gens qui font des grandes distances et puis qui ont beaucoup voyagé, quoi. Et puis qui ont très peu de choses. C'est pas des... Voilà. Ils vivent de peu. Donc c'est de belles rencontres. Vous diriez qu'il y a une recrudescence des pèlerins ? Il y a une montée en fréquentation. Mais pèlerins, je ne dirais pas pèlerins. Je dis des gens qui vont sur le chemin. Mais ils ne sont pas forcément des pèlerins. Parce que quand on est pèlerin, on a quand même... C'est un petit peu différent comme optique. Par exemple, en général, on est des croyants. Et puis, souvent, on a besoin de cette espèce d'entraide. Alors que ces personnes-là marchent souvent en 10-15 personnes, comme des cohortes. C'est comme des groupes, qui font du tourisme, et puis ils sont entre eux, et puis ils ne se mêlent pas aux autres, en fait. Alors que le pèlerin, lui, il parle aux autres, ils font un bout de chemin ensemble. S'ils ne marchent pas pareil, au bout d'un moment, eh bien, chacun reprend sa liberté, et quelquefois on le retrouve 3 jours plus tard, et on est tout content de se retrouver, et puis bon, on a des choses à se dire. Voilà, c'est ça le chemin, c'est de l'entraide. J'ai eu la chance de pouvoir marcher il y a 40 ans où on pouvait dormir sur la place publique sans que personne téléphone. On pouvait faire bivouac. J'ai bivouaqué jusqu'à 50 ans, quoi. Sauvage, quoi. C'est-à-dire sans rien, quoi.
Puis après, maintenant, on va dans les gîtes parce que je peux plus trop me permettre de traîner une toile de tente, quoi. C'est plus lourd. Je voyage léger maintenant, hein. C'est-à-dire 5-6 kilos, pas plus, quoi. Voilà. Donc on n'a pas grand-chose. Mais c'est bien parce qu'au moins on perd rien, quoi. On peut rien nous prendre en plus, on est tranquille. La différence, que ceux qui partent à la petite semaine ou qui ont le camping-car qui suit, ils ont la maison sur le dos et puis ils ont plein de problèmes, quoi. Parce qu'on peut leur prendre, ils sont inquiets pour leur petit matériel. Moi je suis inquiet de rien parce que j'ai rien. C'est en ces lieux qu'ont été tournées en 1966 certaines scènes cultes du célèbre film La Grande Vadrouille, et notamment devant la Porte Neuve de Vézelay, construite au XVe siècle. Elle est l'une des 2 entrées historiques perçant les solides fortifications de Vézelay. Alors je me trouve ici à l'emplacement même où a été tournée une scène du film culte La Grande Vadrouille avec Bourvil et Louis de Funès. Et pour la petite anecdote, sachez que le propriétaire de la maison derrière moi a fait changer la porte, qui était initialement une porte en bois, que vous pouvez voir dans le film, par une porte-fenêtre, parce qu'il en avait marre que les gens viennent filmer sa porte en bois. Normalement, c'est des Allemands qui passent. Et nous nous trouvons maintenant ici, dans ce très bel endroit, à quelques kilomètres seulement de Vézelay, sur ce pont que vous pouvez voir dans le film La Grande Vadrouille, et où Louis de Funès et Bourvil passent déguisés en Allemands. Accolé à la basilique, un couvent. 2 sœurs acceptent de témoigner de leur vie religieuse à Vézelay. Bonjour madame, je suis journaliste, je m'appelle Vincent, Oui. Enchanté. Bonjour, je m'appelle Sœur Jeanne. Vous vivez à Vézelay? Oui. D'accord. On vit à Vézelay toute l'année, Ok, alors expliquez-moi. été, hiver. Qu'est-ce que vous y faites à Vézelay? Alors en fait, notre principale mission, nous ici on est des sœurs, des moniales parce qu'on vit une vie monastique. On a aussi des frères qui sont des moines. Et la première mission, c'est qu'on nous a confié la basilique pour qu'en fait on accueille les gens pour la prière. Et donc on va dire notre principale mission ici, c'est de chanter la liturgie, de louer Dieu, et que les gens qui rentrent ici, les touristes, les pèlerins, soient pris dans la prière, voilà, qu'on les fasse entrer dans la louange du Seigneur. Une journée d'une sœur, c'est quoi ici? Alors on se lève normalement en semaine vers 5h30 pour pouvoir avoir 1 heure d'oraison entre 6h et 7h. L'oraison, c'est la prière silencieuse. Donc voilà, avant le lever du jour, on veille, on prie pour tous ceux de la colline et puis pour le monde entier. Ensuite, à 7h, on a l'office des laudes, qui est l'office de la louange du matin. Puis on a notre temps de petit déjeuner. Ensuite, nous avons la Lectio Divina. C'est assez typique dans la vie monastique. C'est un temps personnel, de lecture de la Bible. Une lecture priante de la Bible, un peu chaque jour, voilà. Ensuite, dans la matinée, on a le temps du travail. Donc, chacune, on est envoyé dans différents lieux, donc soit l'hôtellerie, la basilique, le magasin, dans Vézelay. On se retrouve toutes ensemble avec les frères aussi à 12h30 pour l'office du milieu du jour. Puis nous avons le repas, notre repas partagé, donc les sœurs d'un côté, les frères de l'autre, en silence, avec une lecture ou de la musique les jours de fête. On accueille souvent des gens à table. Voilà. Le partage de la table en silence aussi, et après avec un moment de partage, de ce qu'on appelle la récréation, on appelle ça, où on accueille des gens, et voilà, on les écoute. C'est un échange fraternel, quoi. Offrir l'hospitalité dans la tradition monastique aussi. Depuis l'extérieur de l'église, on a l'impression que les églises se vident en France en général. Quelle est votre impression à vous, de votre point de vue? C'est vrai que les églises se vident. Moi, il me semble, bien que, c'est juste une explication, c'est pas du tout toute l'explication, mais pour une part, en tout cas, j'ai l'impression que ceux qui viennent à l'église ne viennent plus simplement par tradition,
C'est-à-dire que ceux qui venaient par tradition ont lâché, mais j'allais dire, ceux qui viennent maintenant, c'est parce qu'ils ont rencontré Dieu, ils ont rencontré le Seigneur, le Christ ressuscité, et du coup, c'est important pour eux de venir à la messe. Alors, on ne vient plus simplement pour faire plaisir à ses parents, ça c'est fini. Du coup, peut-être qu'il y a moins de monde, mais peut-être aussi que ceux qui viennent savent peut-être davantage pourquoi ils viennent. Après, c'est sûr qu'il y a eu on peut appeler ça une crise, ouais. En tout cas, dans la transmission de la foi, il y a eu beaucoup d'ébranlements. Mais voilà, une période de pauvreté annonce souvent une période de richesse après. On verra. On a beaucoup de pèlerins qui passent ici. Et je pense parmi ces pèlerins, beaucoup de gens qui s'en mettent sur leur recherche le mot Dieu, cherchent vraiment un sens à l'existence. Après, on appelle ça comme on veut, hein, mais chercher un sens, c'est aussi des chercheurs de Dieu, d'une certaine façon. Et on en voit beaucoup quand même qui sont ouverts à la dimension transcendante. Voilà, il y a quelque chose qui nous dépasse. Après, on l'appelle comme on veut, mais on sent qu'il y a vraiment une recherche, qu'on ne peut pas être simplement dans une vie uniquement au niveau de la réussite professionnelle, du matérialisme, de la recherche du bien-être, tout ce qu'on veut. On sent qu'il y a vraiment une recherche chez les gens d'autre chose. Vraiment, nous, on voit des petits signes dans tous ces gens qui passent à Vézelay d'une recherche de sens. Moi, je crois vraiment, hein, de plus en plus. Par rapport à quand on est arrivé ici il y a 25 ans, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge. Moi, je crois que les gens sont pas indifférents, en fait. Beaucoup plus ouverts, peut-être, qu'il y a 25 ans à... qu'est-ce qui fait le sens de ma vie ?